J'ai choisi le Guatemala pour son mystère et sa culture indienne. 60% de sa population est d'origine maya. Mais que savons-nous de ce peuple ? Partout, la couleur s'impose, elle accroche le regard. Le chatoiement des teintes procure un sentiment d'égarement. Le temps semble s'être arrêté. On surnomme le maya l'homme maïs, car pour lui, cette céréale privilégiée est un aliment sacré qui lui sert dans la préparation de beaucoup de repas, comme par exemple son pain quotidien, de petites galettes appelées tortillas. Selon la mythologie des Mayas, le maïs aurait servi de matière première à la création de l'homme. J'ai 3000 pieds de café. On les fait pousser sous des serres, puis on les replante dans les montagnes. La livre de café coûte environ 30 à 40 centimes. Les prix sont très bas au Guatemala. Ensuite, on fait la récolte plusieurs fois dans l'année, mais ça ne me rapporte pas assez. Alors, je construis des chambres que je loue pour les touristes. C'est seulement un travail pour gagner quelques centimes. C'est bien pour moi, mais c'est bien aussi pour les touristes. Autrefois, les conquistadors avaient imposé à chaque village des vêtements aux motifs différents afin que les Mayas ne se mélangent pas. En tissant, les femmes et les hommes conservent les gestes ancestraux, 1000 fois répétés. Incroyable talent pour marier les couleurs. Cette existence pacifique, ce génie créatif et cette harmonie avec la nature dégagent un sentiment de sérénité et de paix intérieure. C'est la célébration du sacre de deux prêtres catholiques. Ils sont de pure race maya, Tzoturil. C'est un jour de fête au village. Le peuple est heureux.
catholique est partout, omniprésente dans ces prières rituelles au saint qu'ont imposées depuis 500 ans les missionnaires. Mais les évangélistes aujourd'hui viennent des États-Unis. Ils attirent les foules, prêchent la bonne parole. Dans le village de San Pedro, 26 sectes sont établies. N'ayant pourtant rien abdiqué de leur passé, les Indiens mélangent toujours les croyances de leurs ancêtres avec celles des conquistadors. Comme ce saint, le Maximon, qu'ils se sont inventés et à qui ils confient problèmes et vœux. Il est nécessaire de lutter contre les chaînes qui font de nous des esclaves. Chaînes spirituelles, chaînes du vice, de l'invasion étrangère, avec ses mauvaises coutumes qui ne nous concernent pas. Ce sont des chaînes odieuses. Il est nécessaire que nous luttions contre ça pour être vraiment libres. Aujourd'hui, 15 septembre 1992, c'est le 171e anniversaire de la fête de l'indépendance. À Todos Santos, Chuchumatans, comme dans beaucoup d'autres villages du nord du Guatemala, le peuple a subi de terribles chocs à la suite de la répression militaire des années 80. En 1982, on a organisé une patrouille à Todos Santos. Pourquoi on l'a organisée? Parce que les guérilleros s'étaient cachés dans le village. Et pour les déloger, l'armée, sans faire de détails, a tout rasé. Il y a eu beaucoup de morts. Alors nous avons pris les armes pour la sécurité des habitants. Il y a eu beaucoup de massacres ici. Ils ont volé, tué, violé. Voilà ce qu'ils ont fait. Beaucoup disent que Jésus-Christ est mort pour avoir dit la vérité. Aujourd'hui, encore au Guatemala, des gens meurent pour dire la vérité. Certains disent qu'au Guatemala, il y a de bonnes lois. Bien sûr, il y a de bonnes lois, mais elles ne sont pas respectées. Ce que je voudrais, c'est qu'au Guatemala, la vraie démocratie soit respectée. Si le gouvernement faisait quelque chose, il pourrait pratiquer une démocratie. Ce qu'ils font, c'est du fascisme. Je voudrais que les droits de l'homme ne soient plus violés. En 1982, sur cette terre de séisme et de lutte, des milliers d'Indiens ont été tués ou ont fui vers le Mexique. Afin de se rendre maître des terres, le pouvoir militaire a fait régner la terreur au sein du peuple indien, qui n'en finit pas de panser les plaies que lui laissent la nature et les hommes. Les images qui nous parviennent ne sont ni vraies ni fausses, mais incomplètes, donc vraies et fausses à la fois, car elles ne sont là que pour satisfaire notre demande d'information, se métamorphosant en biens de consommation.